d'émancipation. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Y a-t-il des femmes ici? Y a-t-il des filles ici? Il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de femmes. Cette structure, c'est une structure qui liste pour les bonnes valeurs. Est-ce qu'il y a une personne ici qui partage les bonnes valeurs parmi nous? C'est une belle structure. Alors, je pense que nous allons passer des très bons moments ensemble et je suis convaincu que nos intervenants sont animés par une énorme ambition. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les programmes de cette conférence, le déroulement bien entendu, comment ça va se passer aujourd'hui. Alors, premièrement, nous avons le mot de circonstance qui sera prononcé par Blaise Chizala. Deuxièmement, nous aurons la première intervenante sera Milka Amazani. Deuxièmement, ça sera Dorcas Ngoulou. Et la troisième et la dernière intervenante sera Chimène Mapwa. La première séance est question avec les trois questions. La deuxième, la question de foule et débat après les trois questions préparées et pour clôturer l'intervention de la dite conférence. Les mots de la fin, ça c'est pour terminer, ça sera les mots de la fin du discours de remerciement du secrétaire général adjoint de la civilisation des élites, M. Yann Senga. Alors, Zala pour les mots de circonstance. Merci. Chers tous, comme le modérateur venait de le dire, il vous a présenté ses excuses. Je suis là pour intervenir en ce qui concerne le mot des circonstances. Cher préfet, péché, chers professeurs, il y a les représentants des professeurs, cher secrétaire général qui est empêché, cher secrétaire général adjoint qui est aussi à l'extérieur, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers élèves, bonjour. Comprenez que la joie immense nous comble en ce jour de nous adresser au-devant de vous pour vous souhaiter la bienvenue à notre conférence. Bienvenue. Cet événement constitue donc en quelque sorte un labeur et aboutit avec beaucoup d'énergie par l'intermédiaire de notre département des plans et projets ainsi qu'un groupe conséquent des amis filles vaillantes de la G6 des élites pour honorer les droits destinés à la femme. En cette circonstance solennelle, je voudrais de prime abord vous remercier très sincèrement de votre dévouement pour rehausser présent. Recevez mes remerciements. Nous espérons de mieux en mieux que votre présence sera une vraie source d'abnégation et donnera l'essence intellectuelle à notre débat. La discussion sur ces thèmes du domaine sociologique et peuvent tenir aussi un impact sur la protection des droits distingués ou des distinguées femmes. Merci. Est-ce que vous pouvez parler de... On va parler de notre thème qui est l'impact du mois de la femme dans la société actuelle et l'applicabilité de son émancipation. Et le premier point aujourd'hui pour moi, mon premier... Chaque année. Alors, le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour le droit des femmes et les
pour nous, pour... travaille sur ces sujets qui est le changement climatique. Alors,
qu'elles doivent lutter pour un avenir meilleur. Alors, étant femmes, mettons-nous à... Nous allons remarquer que l'avenir de demain nous appartient. Risquant même, dans des jours à venir, on aura une présidente femme. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est possible. Mettons-nous au travail. Quand on dit travailler, ça veut dire qu'il faut faire de recherches. Allez, pas seulement de recherches sur nos vies privées, non. Faire de recherches scientifiques. Merci beaucoup, mesdames. De tout temps, la femme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Quand je réfléchissais sur la situation de la femme dans la société congolaise, il me venait à l'esprit, vous m'entendez? Je disais que de tout temps, la femme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Je réfléchissais sur la situation de la femme dans la société congolaise. Il me venait à l'esprit de réaliser que, hormis les lois et autres, dans la société congolaise et dans tous les domaines, la femme est respectée et la femme est considérée. Elle peut facilement accéder à l'éducation, elle peut facilement accéder au travail, au foyer, etc. etc. Mais en cogitant sur elle, il y a une chose qui m'a attristée. C'est quoi la chose? Je réalisais que la femme elle-même ne sait pas capitaliser tout ce qu'elle a comme acquis. Beaucoup de femmes se minimisent elles-mêmes. Beaucoup de femmes sont bloquées dans l'air mental et il y a beaucoup de barrières dans l'air esprit. Aujourd'hui, mon allocution se repose sur l'émancipation mentale de la femme congolaise que vous êtes, que je suis. L'émancipation, c'est quoi? Madame Dorcas l'a défini, je veux encore donner une définition par rapport à cela. L'émancipation veut dire, c'est l'action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination ou d'un préjugé. La mentalité, quant à elle, c'est l'ensemble des aptitudes intellectuelles, de croyances, ensemble de manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Quant à la femme, nous le savons tous, c'est un être humain du genre féminin. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je m'en vais, c'est pas définir ce que j'attends par l'émancipation mentale. L'émancipation mentale n'est rien d'autre que l'action de s'affranchir, l'action de se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer de toute forme de barrière mentale, se libérer de toute forme de croyance, se libérer de toute dépendance, se libérer de toute pensée, de toute manière d'agir qui constitue des obstacles au progrès de la femme. Nous sommes d'accord? Alors, c'est pareil pour les hommes, parce que dans cette salle, je vois qu'il n'y a pas seulement de femmes, il y a aussi des hommes. Donc, c'est pareil pour vous, les hommes. C'est lorsque vous êtes libérés de vos barrières mentales, de toutes ces habitudes, ces manières de penser qui vous bloquent, c'est à ces stades-là qu'on dira que vous êtes émancipé mentalement. Alors, à une femme qui m'écoute, j'aimerais te dire ceci. Lorsque ta mentalité est réellement affranchie, la transformation plutôt et les progrès ne sont que des conséquences. Pareil aux hommes, lorsque votre mentalité est réellement affranchie, la transformation et le progrès ne seront que des conséquences. Nous sommes d'accord? Alors je m'en vais pour nous citer quelques barrières. Elles sont nombreuses. Quelques barrières qui empêchent l'émancipation mentale de la femme. Je cite, la première barrière, c'est l'ignorance. Je définis l'ignorance comme un décalage entre la réalité et la perception de cette réalité. Ce décalage est la conséquence d'une illusion, d'une croyance, d'une manque de connaissance. La femme est ignorante lorsqu'elle regarde la réalité devant elle d'une mauvaise manière. Manque de connaissances, manque d'informations. Je me retire à une femme qui m'écoute. Pour que cette lutte de droit ait de l'impact dans la société, ne manque jamais la juste connaissance. Nous sommes d'accord? Ta société, c'est moi. Ta société, c'est toi. Ta société, c'est ton environnement.
Alors tu ne peux pas l'impacter sans connaissance. Tu ne peux pas aller au-delà, faire au-delà de ta connaissance. Ce que je te demanderai en premier, c'est de te connaître soi-même. Nous sommes d'accord? Ok. La deuxième barrière, je cite, le forteresse mentale. Les forteresses mentales sont un système de pensée, de mentalité. Elles sont des ennemis les plus dangereux, les ennemis les plus dangereux du progrès. Elles sont des pensées qui deviennent adversaires au progrès de la femme. Je me redire à une femme, ta mentalité influence ta société. Élargis d'abord ton raisonnement avant d'élargir la société pour laquelle tu réclames le droit. Nous sommes d'accord? La troisième, c'est fréquentation. Choisis les bonnes personnes et les personnes importantes. La quatrième barrière, c'est le manque de caractère. De caractère. Une femme qui impacte ne souffre pas du manque de caractère. Si tu as un défaut, un déficit à ces côtés-là, pour impacter ta société, je t'invite à travailler ton caractère. Nous sommes d'accord, mesdames? Je vais soulever quelques points que je veux vous partager. Que faire? Premièrement, il faut investir en soi. Investir dans sa mentalité. Cultiver, je vois que la plupart sont des élèves, de jeunes filles, de jeunes garçons. Cultiver la culture de recherche, la culture de lecture. C'est la brise d'ignorance. Construire une société. Sans connaissance, tu ne peux pas construire une société. Tu ne peux pas apporter un plus dans ton entourage. Ce qu'il faut faire, deuxièmement, ce sont les pensées médiocres, les pensées d'incapacité. Ce sont les pensées médiocres, les pensées d'incapacité qui ne te feront pas avancer. Tu dois combattre les pensées qui te disent que tu ne peux pas arriver. Tu dois combattre les pensées qui te disent que non, toi, non, tu ne mérites pas ces choses, tu n'es pas destiné pour ces choses. Si tu veux impacter ta société, tu dois combattre le boitement de pardon. Troisième chose, c'est qu'il faut faire, il faut changer sa mentalité, renouveler sa pensée. Le droit ici, elles ne le connaissent même pas. Donc le changement est lié à la mentalité, à ta ce que tu écoutes, c'est ce que tu vas transmettre aux autres. Quatrième chose à faire, il faut se discipliner. La discipline, ici, je la définis comme l'habilité de se priver à l'inutilité pour s'attacher à l'utile. Discipline tes pensées et tu seras une bénédiction pour ta société. Cinquième chose que nous devons faire, c'est changer nos fréquentations. Je me redire à une femme, à tes amis, choisis tes fréquentations parce qu'elles influencent notre parcours, elles influencent notre mentalité. Nous devons avoir une crainte de faiblesse intellectuelle, une crainte de faiblesse mentale, une crainte de faiblesse de caractère. L'impact du moi de la femme et l'applicabilité de son émancipation dans la société dépendent aussi de ton niveau mental. Donc, ton mental est comparable à un compte bancaire. Tu ne peux pas retirer de lui ce que tu n'as pas déposé. Ok? Alors, c'est par ce mot que je mets un fin. Mais j'ai estimé que c'était très nécessaire, pour moi, d'apporter une pierre à cet édifice, à cette initiative de la 6e génération des élites. Je suis d'abord très émue de voir des élèves, des jeunes filles. J'étais aussi comme vous, il y a quelques années en arrière, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai déjà fini avec les études. Alors, pour compléter, je ne me suis pas présentée, désolée, je suis Niclette Goyi, je suis journaliste, activiste féminine et je suis aussi influenceuse comme certaines personnes le disent. Voilà, je suis très active sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais apporter tout simplement 2 points essentiels. C'est vrai, aujourd'hui nous clamons nos droits. Nous disons que oui, nous sommes des femmes, on doit avoir accès aux institutions. Je sais qu'aujourd'hui, il y a celles qui ont 15 ans, 14 ans, 13 ans, 18 ans. Demain, vous serez à l'université. J'aimerais que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas clamer des droits alors que vous ne les méritez forcément pas.
Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les femmes se disent, mais nous devons avoir accès aux institutions, nous devons être députés, nous devons être ceci, nous devons être cela. Mais est-ce que vous le méritez? J'aimerais susciter dans votre esprit aujourd'hui que vous devez voir dans vos rêves en quoi vous serez une solution pour la société. Parce qu'aujourd'hui, l'école vous a vous fort. Et vous allez finir, mais qu'allez-vous devenir une fois que vous sortez dans cet enclos? Soyez une solution pour la société. Ne soyez pas une charge. Ne soyez pas une écharpe. Ne soyez pas une femme qui est à la kaka, pesanga, kabilanga, offre-moi quelque chose, la Saint-Valentin, bonne année et tout ce qui va avec. Non. Soyez des femmes qui ont un mental bâti, comme Madame Chimène l'a dit tout à l'heure. Soyez des femmes solutions pour la société. J'insiste, nous évoluons dans une société où la prostitution règne. Il y a beaucoup de dépravations de mœurs. Vous avez Instagram, TikTok, vous-même vous voyez ce qui se passe là-bas, mais ne vous comportez pas comme ces femmes qui sont de l'autre côté. J'ai vu quand on a demandé, quand je pense que c'était ma soeur Dorcas, quand elle a dit, mais je crois qu'il y aura une femme qui sera représentante de la République. Dans ce côté, il y a eu des jeunes filles qui ont péché. Non, impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi vous vous sous-estimez? Pourquoi? Pourquoi vous vous sous-estimez? Comme on l'a dit, je suis l'élève Tokoi de la 6e littéraire A. Ma question est la suivante. Comme vous le savez, le mois de mars est consacré comme mois de droit de la femme et a comme pour journée le 8 mars, qui est une journée qui commémore les droits de la femme. Alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur l'historique de cette journée et quand ont été les causes exactes qui ont donné naissance à celle-ci? Merci Davina pour la question. Ma question est la suivante. Partant du thème de cette conférence, quels sont les vrais déficits que les femmes font face aujourd'hui pour ne pas favoriser le réel impact de ce mois dans la vie quotidienne? Merci de Chine. Ma question est, le thème de cette année 2022 pour la Journée internationale des droits de la femme s'intitule « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». En ce sens, ma question est de savoir en quoi consiste le concept de l'égalité entre un homme et une femme. Cela repose sur les traitements de ces derniers au niveau social ou des droits en général. Bref, veuillez nous expliquer ce que l'on entend par égalité entre un homme et une femme. Merci. Je me nomme Sampilé Gomendi, élève de la 6e littéraire A. Ma question est la suivante. J'ai observé que la femme dans la société africaine, notamment congolaise, n'est pas totalement émancipée. Selon vous, quelles en sont les raisons, les causes? J'aimerais bien savoir. Merci. L'élève Mouké Bika de la 6e année de Chine. Ma question est celle-ci. En une phrase, quelle est la solution pour interpeller les femmes aujourd'hui de prendre en main leurs droits et agir pour bâtir l'ensemble de l'univers? Pour la première question. La question était de savoir, le mois de mars est consacré au mois des droits de la femme avec le 8 mars comme journée internationale des droits de la femme. Alors peut-on revenir un peu sur l'historique de cette journée et quand étaient les causes exactes qui ont donné naissance à celle-ci? J'avais déjà répondu, je pense, enfin, j'avais déjà parlé de ça au début lorsque j'avais introduit, et je pense bien que la cause exacte de l'existence du mois de la femme, enfin, du 8 mars, nous avons 5 causes. La première cause était la femme mariée ne pouvait pas percevoir le salaire ou la rémunération et le droit de vote. Donc, les femmes ne pouvaient pas voter. Les femmes, c'était des gens ou des personnes qui devaient tout simplement être à la cuisine ou être au service des hommes. Et la deuxième cause était le 13 juillet. On a disposé enfin, un droit ou le droit des biens. Le droit des biens propres de la femme. La femme avait maintenant droit à des biens propres à elle. La troisième cause, c'était
les femmes enceintes n'avaient pas le droit d'un congé de maternité au travail. La femme pouvait travailler tout en étant enceinte et même après avoir déjà accouché. Donc la femme devait travailler. Tu vois, une femme, elle vient d'accoucher, mais peut-être 2 jours après, elle laisse son bébé pour rentrer au travail. Donc c'est ça, c'est ce qui était à la base, la troisième cause de l'existence de cette journée. Et la 4e cause, c'est le baccalauréat unique. À l'époque, c'était seulement pour les hommes. Chose grave, c'était pas vraiment, comment je vais dire, consacré à la femme. La femme ne pouvait pas aller à l'école, la femme ne pouvait pas étudier. Comme je l'ai dit, que la femme devait être simplement à la cuisine ou au travail de d'autres personnes. Et la 5e cause, c'était l'incompétence juridique de la femme mariée. L'incapacité juridique de la femme mariée. La femme mariée n'avait pas de droit. La femme mariée devait tout retourner contre son mari. Même pour contracter, la femme n'avait pas le droit de parler. La femme est considérée d'abord comme le socle de la famille. Donc, la place de la femme. La femme, c'est une personne qui doit être mère dans le foyer. La femme ne peut pas travailler. C'est aussi un inconvénient aujourd'hui qui fait en sorte que les femmes ne s'émancipent pas trop. Les femmes se sous-estiment. Enfin, ce n'est pas de leur faute, c'est les hommes qui l'ont inculqué tout ça. Les femmes se sous-estiment tellement qu'ils se disent que non, je ne peux pas travailler parce que je dois rester à la maison, surveiller les enfants, faire les tâches ménagères et tout ça là. C'est aussi un inconvénient aujourd'hui qui fait en sorte que les femmes ne s'émancipent pas. Et d'autres inconvénients, je peux dire encore, ce sont là, on ne fait pas référence à leurs compétences physiques, non, plutôt aux compétences intellectuelles. Alors, on fait encore référence à la loi portant modalité de l'égalité entre l'homme et la femme. Là encore, on dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est pas que non, parce que les femmes, elles ne doivent pas occuper tel poste. Parce que les femmes, comme on l'avait dit dans notre exposé, elles ne doivent pas être directrices, elles ne doivent pas faire l'aviation. Pour une mission, tu es ici sur Terre pour une mission. Et tu crois avec moi que tel que nous sommes là, nous avons des missions différentes. Nous avons des destinées différentes, des missions différentes. Alors, en une phrase, je veux te répondre, Inès. En une phrase, je te dirais, prends conscience de qui tu es. Et ton femme, prends conscience de qui tu es. Conscience de la raison pour laquelle tu as été introduite ici sur Terre et agis en fonction de cela. C'est alors que tu apporteras ta pierre pour construire l'univers dont nous avons besoin. Je crois que c'est ce que nous célébrons la journée du droit de la femme. Pourquoi avoir choisi le concept de panne pour commémorer cette journée? Pourquoi avoir choisi le concept de panne pour célébrer la journée du droit de la femme? L'équipe administrative de l'école, les collèges Frères Souza, l'autorité présente, à tous nos invités et à tous les élèves ici présents, bonjour. Nous avons tous suivi les interventions très brillantes de nos intervenantes ici, où vous avez compris l'importance de l'existence de ces mois de la femme, mais aussi l'indispensabilité de l'émancipation de la femme. J'aimerais ajouter un mot avant de prononcer mon discours de remerciement. En fait, nous avons compris que la femme, elle est importante. Nous avons compris que la femme,
Elle joue un grand rôle dans la société. Kupelesa Kupanga Samuel. Et au nom du secrétaire général ici présent, Bongo Zinga Jonathan, au nom également du secrétaire général adjoint, excusez-moi, représenté par moi-même, mais aussi au nom de toute la 6e génération des élites. Adresser les remerciements. Commence par quoi? Par bonjour. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Je réponds au nom de Chimène Moukoua. Chimène Moukoua. Oui. Je vous ai vu intervenir. Oui. Eh bien, j'aimerais savoir quel a été votre thème. Bon, on a eu à traiter le thème. On peut reprendre s'il te plaît? Quel a été votre thème? Je continue comme ça. Oui. Moi, je... Bonjour. Vous appelez comment? Je réponds au nom de Chimène Moukoua. J'aimerais savoir le thème général d'abord. C'était quoi? Le thème général que nous avons abordé, c'était l'impact du mois de la femme et l'émancipation de son applicabilité dans la société, précisément de la société congolaise. Je vous ai vu intervenir. Oui. J'aimerais savoir votre thème qui parle de ça. En fait, j'ai intervenu, je traitais un sous-thème qui est l'émancipation mentale de la femme. Oui. Et sur ce thème, j'ai abordé quelques lacunes, quelques barrières qui empêchent à la femme de s'émanciper mentalement. Notamment, j'ai cité l'ignorance. L'ignorance empêche à la femme de connaître ce qu'elle est, son apport dans la société. Et je citais le boitement de perdant que je noter que ce sont des pensées, d'incapacités qui bloquent à la femme de s'épanouir. La femme s'est dit dans sa tête que non, moi je ne peux pas atteindre un tel point, je ne peux pas atteindre un tel poste, je ne peux pas faire comme les hommes font, je ne peux pas faire comme les autres femmes font. La femme est butée de pensées qui le freinent un peu dans ce sens-là. Il y a des femmes qui sont restées à la maison, qui sont un peu découragées. Quel mot d'encouragement que vous pouvez dire à ces femmes-là? Aux femmes qui sont à la maison, je vous dirais de ne pas vous décourager. Pourquoi d'abord vous allez vous décourager? J'aimerais vous rappeler que vous êtes ici sur Terre pour réaliser une mission. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour admirer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Chimène Moukoua. Chimène Moukoua, je vous ai vu ici, j'aimerais savoir le thème général, c'était quoi? Ok, nous avons abordé les thèmes qui est l'impact du mois de la femme dans la société congolaise et l'applicabilité de son émancipation. D'accord, je vous ai vu intervenir, j'aimerais aussi savoir quel a été votre thème? Oui, j'ai traité un sous-thème qui est l'émancipation mentale de la femme congolaise. Par rapport à votre thème, les gens peuvent retenir quoi par rapport à votre thème? Ouais, je vais traiter ces thèmes parce que je constatais que les femmes ont des barrières dans leur tête. Les femmes ont des murs dans leur esprit qui les empêchent un peu d'être émancipées. Comme étant l'émancipation, c'est le fait de se libérer, d'être affranchie par des barrières mentales qu'on a dans notre tête, affranchie par notre manière d'agir, notre manière de penser. Alors, je vais traiter cela pour dire aux femmes que toutes ces barrières, aussi longtemps que nous les gardons dans notre tête, cela nous empêche d'être réellement émancipés, d'apporter quelque chose au sein de notre société. Et j'ai évoqué quelques barrières comme l'ignorance. L'ignorance est une barrière mentale qui empêche les filles et les femmes d'aujourd'hui de donner le meilleur d'elles, au fait. Quand on est ignorant, on est sous-informé, on a en carence de formation. Et j'ai évoqué ce que j'appelle le boitement de perdant. Les boitements de perdant, ce sont des pensées d'incapacité. Tu as des pensées dans ta tête qui te disent tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas faire ceci parce que tu es femme. Alors, de telles pensées bloquent l'émancipation de la femme. J'ai évoqué le manque de caractère. Quand tu n'as pas un caractère, comment tu vas influencer, comment les gens vont te suivre étant femme. Et j'ai aussi évoqué les fréquentations. Les fréquentations aujourd'hui sont dangereuses et peuvent être un tremplin pour nous les femmes. Alors, nous devons choisir bien nos fréquentations, choisir les bonnes personnes pour bien influencer notre entourage. Et au-delà de là, j'ai donné quelques astuces, ce qu'il faut faire pour éradiquer, pour briser ces barrières mentales. J'ai évoqué la discipline, le fait de se discipliner
discipliner nos pensées. J'ai évoqué le changement de mentalité, le renouvellement de pensée. Pensons autrement pour apporter un plus au sein de la société. Parce que la société, c'est nous, la société, c'est notre entourage. Et si nos pensées sont négatives, nous aurons des difficultés pour influencer cette société qui nous entoure. Et j'ai aussi donné comme remède, il faut investir en soi. Tu ne peux pas impacter les gens si tu n'es pas formé, si tu n'as pas d'information. Donc tu dois investir en toi, investir dans ta mentalité, te nourrir pour apporter une dose qui changera l'humanité et ta société entière. Oui, je vous écoute. Il y a des femmes qui te suivent à la maison, qui sont découragées par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Quel mot d'encouragement pouvez-vous dire? Mais je demanderai à cette femme pourquoi vous êtes découragée, femme. Vous êtes créée sur cette terre pour une mission. Si vous êtes là sur terre, c'est pour remplir une mission, un objectif bien précis que Dieu a destiné pour vous. Alors ne soyez pas découragés. Peu importe ce que vous avez eu à vivre, votre parcours, sachez-le que vous avez quelque chose à faire pour cette nation. Cette nation a besoin de votre apport. Alors je vous dirais de ne pas vous décourager, de vous relever et ensemble construisons ce Congo meilleur dont nous rêvons tous. Le découragement est une ligne de barrière aussi qui empêche le progrès. Alors prenez courage, servez de votre parcours d'une leçon et mettez tous vos atouts au profit de la société. Ensemble, nous réussissons. Merci. Je vous en prie. Chef, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis James Udzinga, secrétaire général adjoint de la 6e génération des élites. C'est James, je vous ai vu ici, je vais savoir d'abord c'est quoi. Donc vous êtes venu pourquoi? Alors, aujourd'hui, la 6e génération des élites tenait à organiser une conférence, ou une sorte de méga conférence à l'école, les collèges. Souza. Comment ça s'appelle? Souza. Et comment tu nommes en bas, moi? Souza, ne t'inquiète pas. Ok. Au collège Frère Zouza. Frère Zouza. Et la conférence était basée sur l'émancipation de la femme et l'impact du mois de la femme. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, il y a eu plusieurs intervenantes qui ont vraiment rappelé à nos jeunes filles qui sont de futures grandes dames de ces pays à quel point elles sont importantes, à quel point elles sont indispensables pour le bien-être de cette société actuelle. En parlant de l'historique du mois de la femme, en parlant de comment la journée internationale de la femme a pu voir le jour, les intervenantes ont démontré à quel point les femmes ont lutté pour leurs valeurs, pour leurs droits, afin que cette journée puisse enfin avoir jour, qui est la journée du 8 mars bien sûr. Il y a vos sœurs qui sont à la maison, il y a vos mamans qui sont restées à la maison, qui sont un peu fatiguées, qui sont un peu découragées. Quel mot d'encouragement vous dire par là? Déjà, aux femmes africaines, aux femmes congolaises, elles doivent d'abord rester braves parce que nous reconnaissons les femmes africaines par cette bravoure-là. Ce sont des femmes qui ont lutté, ce sont des femmes qui ont lutté à côté des hommes et autres. Alors, avec tout ce qui se passe actuellement, moi je pense que si nos femmes africaines, les mamans congolaises, faisaient recours à l'authenticité pour combattre cette nouvelle vague qui pollue au fait la jeunesse et qui impacte négativement la société africaine, moi je pense que ça sera une très bonne chose. Donc les femmes africaines et congolaises doivent rester authentiques et braves comme toujours. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, dire un dernier mot. Un dernier mot par rapport à la 6e génération. Par rapport à la 6e génération des élites, déjà nous sommes une structure sociopolitique qui vise à mettre en œuvre les valeurs